Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Qu'est-ce qui est impératif? Plus rien. Il n'y a plus rien de vraiment impératif. Tout ce que je vais te présenter maintenant, c'est des choses qui sont un peu superflues. Je parle de vie à plein temps dans un camping-car. Alors ça peut convenir aussi à des gens qui passent du temps dans leur camping-car aussi. Pour moi, il y a des choses qui concernent plutôt les gens qui vivent à l'année, parce qu'il faut un certain confort quand on vit à l'année, je pense, un minimum de confort. Et c'est à ces personnes que je m'adresse principalement. Cette nuit je l'ai passée ici, tu vois, pour la première fois. Donc on est sur le stationnement que je t'ai montré la dernière fois, avec le centre Leclerc qui est là. Moi j'ai bien dormi. Alors par contre, y a tous les gens qui vont travailler en Suisse le matin, et à partir de 6h, ça commence à faire du bruit. Après tout, ça m'évite de dormir trop longtemps. C'est pas plus mal. Alors je voulais revenir sur le stationnement, parce que j'ai vu un reportage, je crois que c'est le reportage qui est passé sur 7 à 8 ce dimanche. Il caricature un petit peu le camping-car en disant que il y aura tellement de monde que plus personne ne pourra stationner. Il montre le Touquet. C'est toujours le même problème. Ils peuvent montrer Osgore, ils peuvent montrer Biarritz aussi, ils peuvent montrer des villes comme ça où il y a une concentration malheureusement. Je ne sais pas ce que vous avez tous à vous agglutiner au même endroit, mais la France est grande. Et au centre, par exemple, c'est sûr, tu peux te faire, tu pars en vacances, tu peux te faire deux jours. Allez, tu te fais un bain de foule à la mer, ok. Mais le reste du temps, quitte un peu le bord de mer et essaie de t'enfoncer un petit peu dans les petits recoins français. Il y a plein d'endroits qui sont super sympas. Pourquoi vous allez tous au même endroit? C'est pas parce que le site est déclaré site touristique à voir absolument qu'il faut que tu te précipites dessus. Si tu fais du camping-car et que tu as envie de tranquillité, de profiter et puis d'éviter la foule, c'est tout à fait possible. Même si on est nombreux, je pense on a un territoire qui est quand même relativement vaste. Je vois pas pourquoi vous faites ça. Ils sont volontairement, ils aiment bien stigmatiser, prendre des exemples qui vont marquer un petit peu les esprits. Ce qui est pas plus mal, ça va en décourager quelques-uns. Mais voilà, faut pas s'arrêter à ça, quoi. Le camping-car, c'est pas la quête d'une place au milieu d'un... Moi, le Touquet, ça me donne juste envie de gerber, moi, quand je vois ça. Ce parking qui est rempli de camping-cars, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'aller là-bas. Je vise personne, mais moi, je me vois pas du tout dans un truc comme ça. Vas-y en basse saison. Si ton camping-car, tu l'as acheté, il est à toi, t'as aucune raison d'y aller en pleine saison pour aller t'agglutiner avec les autres. Autre chose, consomme dans l'endroit où tu vas. Tu vas au Touquet, tu te stationnes, tu consommes rien, t'amènes toute ta bouffe et tout. Consommez autour de l'endroit où vous êtes. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, là. Si vous voulez être prisé par les commerçants et que vous voulez avoir des stationnements réservés pour les camping-caristes parce qu'on sait que c'est générateur d'une économie, que ça fait travailler les commerçants, eh bien il va y en avoir partout, des plateformes comme ça où vous pouvez stationner. Si par contre vous stationnez sur les meilleurs endroits, vous bouchez toute la vue, et puis vous consommez pas, vous étonnez pas que vous allez vous faire virer, c'est normal. C'est normal, les commerçants, ils veulent que ça génère quelque chose. Donc, faites l'effort de consommer, ne faites pas toutes vos courses chez vous en amenant tout dans votre camping-car sans rien consommer dans l'endroit où vous allez, surtout quand c'est des lieux touristiques. Si tu fais travailler les commerçants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, les camping-cars, je suis content qu'ils soient là parce qu'ils consomment, ils nous font travailler. Les lieux touristiques, les commerçants font leurs recettes sur les quelques mois de l'année. Faites cet effort quand même. Bon, on a parlé de l'internet déjà, on y reviendra parce que j'ai des choses à vous présenter. Il y aura la sécurité aussi, et là la sécurité, j'attends vraiment d'avoir ce que j'ai commandé pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail, parce que la sécurité, il y a des règles à respecter pour que ce soit sécure, mais il y a aussi du matériel qu'on peut acquérir pour pouvoir augmenter la sécurité. Moi j'ai une partie du matériel, mais j'ai une nouvelle idée que je vais essayer, je vais vous en faire part, parce que ça peut être aussi quand on vit à l'année dans son véhicule, quelquefois on peut avoir des choses auxquelles on tient, même si on emmène les pièces de valeur la plupart du temps,
On n'aime pas non plus se faire ouvrir le camping-car. Bon, ça n'arrive pas tant que ça non plus. Faut pas non plus faire une phobie là-dessus. Ça arrive beaucoup moins que dans une maison, par exemple. Une télévision, vous êtes adepte ou pas, il y a certaines personnes qui ne sont pas adeptes de la télévision et tant mieux pour eux. Il y en a d'autres par contre qui ne peuvent pas faire sans télévision. Ils ont envie de regarder leur programme sur Netflix, ils ont envie de pouvoir passer une soirée devant la télé dans le canapé. Bon, ce que je comprends tout à fait, moi c'est ce que je fais souvent d'ailleurs. Les télévisions dans les camping-cars, c'est assez petit en fait. On n'a pas des gros téléviseurs parce qu'il faut savoir où les mettre, c'est ça le problème. Ici, j'ai la télé d'origine, l'emplacement d'origine de la télévision. Tu vas voir qu'au niveau des formats, on ne peut pas mettre n'importe quoi, parce que sinon, ça rentre plus et tu fermes plus la porte. Par contre, le système est super pratique. Voilà, tu tires ton téléviseur, et là, tu vois, c'est limite. La télévision, elle passe tout juste. Je suis obligé de tordre un peu ici, tu vois, de forcer un petit peu pour pouvoir la sortir. Et ça, bon, c'est parce que la télévision, elle est vraiment limite. Ces télés, tu as un lecteur CD dedans. Tu as un lecteur CD, tu peux brancher un ordinateur dessus. Tu as quasiment toute la connectique sur ces téléviseurs. Et souvent, ils coûtent moins de 100 €. Je te mettrai le lien. J'en ai acheté une pour le fond, pour les enfants, pour les jeux vidéo. C'est pas très cher. Et en même temps, quand tu veux regarder si tu as des films vidéo que tu as des enfants, tu peux leur mettre dedans. Par contre, c'est vrai que c'est pas une télévision qui est énorme. Alors tu vois, le petit aspect pratique de ce système, c'est que tu arrives à descendre la télé à hauteur, tu peux la tourner, par exemple, si je regarde, si je fais la cuisine, et en même temps je peux regarder la télé, par contre après je passe plus. Celle-ci, je dois t'avouer qu'elle me sert vraiment pas beaucoup, parce que je vais te montrer ce que j'ai d'autre. Donc ensuite, c'est facile, tu remontes, voilà, tu replies, alors tu replies en forçant un peu pour pas casser la télé, et ensuite tu fermes. Ça te permet de cacher la télévision, elle est complètement invisible. J'ai une télévision au fond avec un autre support qui elle est fixe parce qu'il y a des parois sur lesquelles... Essaie de ne pas fixer sur les parois de l'extérieur du camping-car parce que là on essaie d'éviter de faire des trous là-dedans quand même. Au fond par contre je l'ai fixé sur une paroi qui sépare la douche de la chambre et ça va très bien. Voilà, tu vois, celle-ci est beaucoup plus grande et c'est pareil, c'est une télévision que j'ai achetée sur Amazon et je ne l'ai pas payée très cher, elle est arrivée relativement vite, elle marche super bien. Là en dessous tu as la PlayStation, donc ça c'est un support spécial également pour la PlayStation 4, ça permet aux enfants de pouvoir regarder la télé. Et là on a un petit support, tu vois, qui est articulé dans... En fait ça nous permet d'ouvrir la télé, de la rapprocher un petit peu du milieu. Quand il y a de la pluie, crois-moi, je suis bien content que j'ai mes enfants, je suis bien content d'avoir ça pour pouvoir les occuper ou avec un petit film ou avec un jeu vidéo. Tu vois, ça se fixe sur une paroi, c'est relativement simple. Je te mettrai le lien en description de la télévision et éventuellement du pied. En fait, je me suis dit, c'est bien joli tout ça, mais j'ai quand même pas le confort que j'avais dans la maison, on l'aura jamais. J'ai trouvé que l'écran était quand même un peu petit pour regarder un film, le son était un peu moyen parce qu'il sort de la télé, c'est pas terrible, donc je me suis dit, je vais carrément opter pour un écran. J'ai carrément opté pour un écran d'ordinateur qui est ici au-dessus, donc avec un support spécial. Alors bien sûr, il faut avoir une capucine, il faut savoir où tu peux le mettre. Moi j'ai la capucine, c'est facile de le fixer, et quand je soulève la partie amovible de la capucine, j'ai la télé en l'air comme ça, tu vois. Donc à la limite, on le regarde en hauteur, elle est penchée vers nous, c'est plutôt sympa. Je le sécurise avec un sandauve, parce que malheureusement, c'est pas fait pour le camping-car ça. Ça c'est une fixation plafond, et quand je l'enlève, là, tu vois, je viens de rouler, donc forcément, la télé, elle bouge, et du coup, elle risque de tomber. Alors bon, là, normalement, là, il faut avoir les sièges tournés. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, voilà. Il faut avoir les sièges tournés. Donc, tu as un écran de 27 pouces que je peux orienter comme je veux avec ce petit pied, là. Je te mettrai le lien en description. Et là-dessus, qu'est-ce que je branche? Je branche la Nvidia qui est ici, tu vois, là au-dessus. Alors la Nvidia c'est quoi? C'est une box Android en fait. Alors moi j'ai une Nvidia, elle fait console de jeu. C'est un petit peu cher par contre. Ça fait console de jeu, dedans j'ai chargé l'application Molotov qui me permet d'avoir toutes les chaînes de la TNT. C'est connecté à l'internet par le biais de mon nouveau modem, celui que vous avez pu apercevoir, où j'ai fait les tests. Moi j'ai l'internet résident. En fait là aujourd'hui j'ai l'internet qui est jamais arrêté, comme à la maison. Et qui fonctionne sur le 12 volts. J'ai pas besoin de recharger comme avec la Netgear. La Netgear, faut la recharger régulièrement quand même. Et tu peux pas la laisser allumer tout le temps parce qu'elle finit par chauffer quand tu l'utilises trop, tout. Enfin, il faut, c'est différent. C'est quelque chose, je pense, de provisoire. Alors moi, c'était du provisoire pendant 2 ans. C'est vrai que d'avoir un modem quand même, je pense que ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est un investissement qui vaut le coup. Nvidia qui est ici, que j'ai fixé là. Bon, alors elle est fixée avec un sandauve parce que je veux pouvoir la démonter et la changer de télévision quand j'ai envie. Et toute ma connectique, donc,
derrière, eh ben, elle est faite en permanente. En permanent, j'ai pas besoin de débrancher. Et alors quand j'ai envie, tu vois, voilà. Là, quand tu roules pas, ça tient. Je peux monter dans le lit, ça tombe pas. Ce que je fais, j'ai mis 2 petits crochets et ça me permet de pouvoir l'accrocher. Et si bien que quand je prends des bosses ou etc., la télé va pas se décrocher et me tomber sur la tête. Donc ça sous-entend bien sûr que tu n'as plus besoin d'antenne parabolique. Ça sous-entend quand même que tu as une connexion Internet. Je peux connecter la Nvidia sur le partage de connexion de mon téléphone. Ça marche. Quand par exemple je suis arrivé au bout de ma carte sur mon modem, alors sur mon modem je peux avoir 2 cartes. Hein. Donc je peux avoir une jumelle par exemple Bouygues Télécom et puis transiter sur une des 2 cartes au moment où il y en a une qui est vide. Quand j'ai consommé mes 100 gigas, je peux passer sur la 2e carte. Mais je peux tout aussi bien brancher ma Nvidia sur le partage de connexion du téléphone et je me retrouve avec ce qu'il faut. J'avais un système à la maison de sonore pour l'ordinateur. Ça veut dire qu'il y avait un caisson de base sous le bureau et il y avait 2 satellites. 2 satellites Altec comme cela, tu vois. J'en ai un de chaque côté. Voilà. Il y en a un ici à côté de la SPI. Et j'ai mon caisson de basse qui loge parfaitement dessous le siège conducteur. En fait, devant, tu as une trappe sur les Fiat. Le caisson de basse est rentré dedans. Tu vas me dire, ouais, mais ça marche pas sur le 12 volts. On pourrait utiliser un transformateur et plutôt que de passer par le convertisseur, il y a des puristes qui vont me dire ça certainement, que tu devrais tout chercher. Bon, j'ai pas eu de bonne expérience avec ça, donc moi tout passe par le convertisseur. Je branche par le biais des prises de courant que j'ai rajoutées. Le caisson de basse est branché en permanence. Ce qui fait que quand je branche mon convertisseur, le caisson de basse, si je le coupe pas, si je l'éteins pas, il est branché. La télé, c'est branché en permanence. Alors la télé, elle détecte quand il y a une source. Ça veut dire que quand la Nvidia est allumée, la télé, elle reçoit automatiquement les signaux. Si c'est un ordinateur, c'est pareil, il envoie l'électricité dans la télé et la télévision, elle s'allume automatiquement sur l'ordinateur. Ça, c'est branché sur le 220, mais c'est une toute petite consommation en fait. Alors si tu as par exemple un convertisseur 1000 watts, au moment où tu regardes la télé, de toute façon, si tu tapes sur le 12 volts avec ta petite télé, si tu as de la capacité en batterie, il te suffit d'allumer ton convertisseur et tu regardes ta télé. Comme ça, tu ne tapes pas dans tes batteries cellules éventuellement si tu as fait un 2e réseau. Du coup, j'ai un système son qui est super. Un caisson de basse sous le siège du conducteur, plus les 2 satellites, je peux te dire que quand je mets la gouache, t'as l'impression d'être... c'est un vrai home cinéma, quoi, vraiment. Voilà les choix donc, que j'ai fait, moi, concernant la télévision. Et ce fameux écran donc, me sert également, bien sûr, pour l'ordinateur. Donc, quand j'ai l'ordinateur, je peux brancher un 2e écran pour pouvoir travailler les images dans un format plus grand avec cet écran. Alors, moi, j'ai ce pied qui se fixe normalement sur un plafond, mais tu peux avoir aussi des pieds télescopiques, des pieds qui se plient un peu dans tous les sens, qui se fixent à une partie boisée un peu solide, et du coup ton écran tu peux le bouger à ta convenance en fait. Hein. De couverture. Le grand luxe, c'est de venir boire un petit café, un petit thé dans un bar. Hein, Chatounette? Qu'on apprécie encore plus grâce à coronavirus. C'est ça. Avant c'était la normalité. Avant c'était normal, on allait comme on s'en foutait en fait. Là maintenant, c'est le luxe.